Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nostalgie Rondin. Aujourd'hui, on va faire un bond dans le passé plus important que les fois précédentes, puisqu'on va parler de la saison 1949-1950 des Girondins, en compagnie de Guillaume Boyer, hein. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Fort bien, écoute, on parle des Girondins et des temps glorieux des Girondins, ça ne peut qu'aller. Et toi? Oui, ça va, oui, oui, tu m'entends bien? Je t'entends 5 sur 5 et je te laisse nous compter cette très belle saison. euh, Peut-être avec un titre à la fin, je ne sais pas, je n'ai pas envie de spoiler. Tu vas nous le dire. Oui, donc pour un petit rappel historique, donc les Girondins sont créés en 1880 rue Sange de Pommier dans le quartier des Capucins, mais il n'y a pas de section football. C'est d'autres sports qui sont pratiqués. Donc la FIFA est créée en 1904. En 1919, Argus Sport, qui jouait en marine et blanc, avait fusionné avec Guyenne Girondins. Et c'est à ce moment-là qu'on prend les couleurs marine et blanc. Dans les années 1920, Bordeaux compte des clubs professionnels, mais ce n'est pas les Girondins de Bordeaux. Ensuite, le professionnalisme, le championnat de France professionnel est mis en place en 32-33 et Bordeaux n'y est pas. Il y a des clubs comme la Bastitienne ou les Espagnols, le Deportivo Espagnol qui sont professionnels, mais pas Guyenne Girondins. Néanmoins, en 1931-32, Bordeaux atteint les huitièmes de finale de la Coupe de France, enfin les Girondins. Ils sont éliminés le 7 février par l'Olympique Lillois, le club qui deviendra le premier champion de France professionnel en 1933. Donc en 1936, Raymond Brard, secrétaire général des Girondins, obtient la signature des principaux joueurs de l'équipe du FC de Bordeaux, donc qui était meilleur que Bordeaux, que les Girondins à l'époque. La guerre civile en Espagne fait que des vedettes internationales, telles que Jaime Mancisidor et Santi Urtiz Berea, rejoignent le club. Benito Diaz, ex-coach de la Real Sociedad de Saint-Sébastien, signe également. Le Girondin Guyane Sport fusionne avec le Bordeaux FC en juillet 1936. Et donc, le nouveau club Girondin de Bordeaux Football Club, ou plutôt Girondin Bordeaux Football Club. Il n'y a pas le 2 encore. Les statuts sont déposés en préfecture le 17 octobre 1936. Les Girondins posent leur candidature pour le statut professionnel et sont champions de France amateur en 1937. Ils intègrent le groupe B de deuxième division en 1937-38. Le 22 août 1937, le premier match professionnel a lieu et donc il sera joué à Toulouse en deuxième division. Donc. En 1941, il y a la première victoire sensationnelle en Coupe de France quand même. Donc c'est une époque un petit peu spéciale au niveau du foot puisque c'est le championnat de guerre avec trois zones, zone occupée, zone libre, zone interdite. Mais les Girondins parviennent à l'emporter sur les meilleures équipes françaises de l'époque. 2 ans plus tard, effectivement, Bordeaux fait match nul en finale de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Les Marseillais disent qu'il y a un joueur bordelais n'avait pas le droit de jouer alors que le joueur a joué toute la saison. Donc ils sont déclarés vainqueurs. Puis le ministre des Sports de l'époque déclare finalement que le match doit être rejoué, puisque Bordeaux se défend juridiquement. Et le match est rejoué, mais entre les deux matchs, il y a les bombardements de Bordeaux, effectivement. Et donc aucun joueur ne veut jouer la finale. Il y a eu 300 morts, des centaines de blessés à Bordeaux. Mais finalement, les instances du foot exigent que le match ait lieu au Parc des Princes et les Marseillais gagnent 4-0 face à des Girondins démoralisés. Voilà, donc après, on va arriver à notre saison. Bordeaux finit deuxième du championnat de guerre, du dernier championnat de guerre en 44-45, derrière le FC Lyon. Mais il y avait deux groupes, donc ils ne sont pas vraiment deuxièmes de toute la France, ils sont juste deuxièmes de leur groupe. 14e de D1 en 45-46, une saison très difficile. 17e en 46-47. Donc relégation, après ces deux saisons difficiles en D1, ce sont les deux premières saisons en D1 de Bordeaux, 45-46 et 46-47. Les Girondins terminent 5e de D2 en 47-48. Et là, une saison fantastique, en 48-49, ils remontent, ils terminent deuxième derrière le RC Lens. Ils ont le même nombre de points que le RC Lens.
Euh, Bordeaux joue pour l'attaque. Bordeaux marque 107 fois en 36 matchs. 36 matchs. Donc, et 49 buts encaissés. Donc 107 buts lors du championnat. Ça régale, hein. Euh, voilà, voilà, c'est énorme. Et donc, c'est déjà une équipe très très forte qui monte en première division, donc en 49-50. Libar, un attaquant luxembourgeois, a marqué 42 buts. Ouais, et je ne sais pas si vous voyez, 42 buts en championnat. Eh bien, 42 buts en championnat, c'est en Ligue 1, c'est le record ben, de tous les temps. Je crois que c'est Skoblar avec Marseille. Ouais, Et c'est un record en Ligue 1 qui a jamais été battu depuis. Donc ça veut dire que même si c'était des championnats, enfin des équipes qui un jouaient style de foot. ouais, voilà, Oui, beaucoup voilà. plus offensifs, 2-5-3. faut quand même les mettre, hein. Oui, 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 bien sûr, il ne faut pas dévaloriser la performance. Il y a aussi Kargulevich, 16 buts, et René Galis, 10 buts, milieu de terrain, meneur de jeu. Donc, euh, comment dire? Voilà, Camille Libar, ce luxembourgeois, il était arrivé du RC Strasbourg, où il jouait peu. Et donc, en deuxième division, il a bien raison, il va marquer beaucoup de buts. Alors, citons d'autres joueurs. Manuel Garriga, né en Algérie, qui jouera de 46 à 56 au Girondins de Bordeaux. Jean Swiatek, né en Pologne, défenseur également, 10 saisons au club international français. Il est arrivé à 2 ans en France. Pendant la guerre, il a fait le service du travail obligatoire en Allemagne et il s'est évadé à 22 ans. Et il est arrivé à Bordeaux en 1943. Voilà, c'était un joueur très grand, très puissant, très calme, capitaine des Girondins et donc international. Donc on avait des très grands joueurs internationaux à l'époque. René Galis, capitaine, présent de 1938 à 1955 en tant que footballeur professionnel. Le 11 juillet 1940, à 21 ans, René Galis, natif de la Provence, s'engage dans les forces françaises libres, alors qu'il était sous les drapeaux déjà. Il est condamné à mort par le gouvernement de Vichy et il va mener la guerre pendant 4 ans. Il sera même blessé en 1941. Donc c'était un très bon joueur. Il avait été champion de France scolaire en 1937 avec le lycée Saint-Charles de Marseille. Il a joué à l'OM et après il est venu à Bordeaux en 1938. Et ses 2 fils joueront aussi pour Bordeaux. Et donc un héros très connu pour les Girondins puisque même les Ultramarines ont décidé de baptiser le nouveau stade de son nom, René Galis. Il a une sélection. Et donc, on a dit André et Jean, ses enfants seront joueurs et même internationaux pour l'un d'eux. Donc, et ensuite, on peut parler de Edouard Kargulewicz, natif de Pologne. 366 matchs et 166 buts marqués pour Bordeaux, entre 47 et 58. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du club derrière Alain Giresse. Voilà, effectivement. Ensuite, on a le défenseur marocain Ben Kadour Mbarek, présent de 46 à 52. Le défenseur Georges Mérignac, 171 matchs entre 46 et 53. Le Pessaquet René Persillon, au club de 42 à 54, 60 buts en 256 matchs pour cet attaquant. Le gardien né dans les Landes, Christian Villeneuve, arrivé en 47. Mustapha Ben Mbarek, né au Maroc, présent de 1946 à 1951. Donc c'est une équipe très stable depuis le début des années 40, fin de la première moitié des années 40, une équipe très stable avec des apports réguliers chaque saison. André Gérard est l'entraîneur. Il est né à Bordeaux en 1911. Il est coach depuis août 1947, en tout cas pour cette période, parce qu'il a déjà été coach quelques saisons plus tôt. Il a été au club gardien de but, donc dès 1937. C'était le premier gardien de but professionnel. Il a joué 41 matchs et remporté la Coupe de France en 41 et sera présent contre Marseille en 43 pour la finale perdue. Et donc, il est déjà entraîneur, donc fin 43. Et c'est lui qui a dirigé le plus de matchs du FCGB avec 491 matchs, devant Aimé Jacquet, 420 matchs. Donc là, c'est vraiment les grandes heures du FC Girondin de Bordeaux à cette époque. Et vous verrez, cette saison, ça va le montrer. Donc, alors, voilà, premier match de la saison, donc une très belle équipe. Pardon, je m'excuse, non, je vais revenir un peu en arrière. Le championnat donc de 48-49 a été remporté par le Stade de Reims, devant le LOSC, l'OM,
le Stade Rennais et Sochaux. La première division compte 18 équipes et donc Reims gagne ce championnat et va régner sur le foot pendant les années 50. Et Guillaume, je t'interromps. À Oui, oui. l'époque, les équipes, on va dire, les plus fortes, les plus titrées, c'est Reims, Lille et je crois Toulouse, hein. Enfin, c'est les équipes qui sont considérées comme favorites pour le Oui, titre de Toulouse est champion. favori, mais n'a pas de palmarès, Ouais, mais ils pardon. ont Ouais. effectivement, ils ont des très bons. C'est une bonne équipe. Ouais, 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 c'est vrai. Et là, Bordeaux se renforce avec l'arrivée de Lambertus de Harder, attaquant néerlandais de 29 ans, qui jouait à La Haye, sa ville natale. Alors, il faut savoir qu'à 18 ans, donc en 1938, il a joué la Coupe du Monde en France avec les Pays-Bas et il a été battu 3-0 par la Tchécoslovaquie en huitième de finale au Havre. Donc, c'est quand même des grands noms du foot qui pouvaient en même temps être joueurs amateurs, travailler à côté, puis tout d'un coup être en équipe nationale. Enfin, c'était une époque spécifique. Et tu vois, c'est un Donc, grand, ouais. pardon, Ah ouais. c'est un grand nom, mais qui est méconnu, enfin qui est inconnu quand il débarque. Ben, c'est ça qui est étonnant, alors qu'il a joué quand même la Coupe du Monde 1900. Mais il y a eu la guerre, hein, donc la guerre, je pense, ça a créé un traumatisme. Ça a cassé Il y le a eu une réseau Internet, je fracture. crois. Ouais, ça marchait Ouais, pas très bien. voilà, Internet marchait plus et du coup, vous pouvez plus aller sur Twitter. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Et donc, alors en 1949, l'équipe B des Pays-Bas joue à Bordeaux contre l'équipe B de la France. Et De Harder donc est dans cette équipe B des Pays-Bas. Il est remarqué par la direction des Girondins. Et le président de Bordeaux, Jean Pujol, lui propose un contrat. Et donc, il va arriver. Donc, c'est un ailier gauche, très rapide. Bon, bien sûr, évidemment, très bonne technique, dribbleur. Il sème la panique dans les défenses. Alors voilà, donc c'est l'effectif. Donc il y a deux porteurs et Villeneuve dans les buts, donc deux gardiens expérimentés. Mérignac, Sviatek, Garriga, Mbarek, Benkadour en défense. Au milieu, il y a René Galis, donc aussi très expérimenté. Voisenberg qui peut le remplacer. Mustapha Ben Mbarek devant la défense. En attaque, on peut avoir De Harder ou Doy plus rarement. Kargulevich ou Rodriguez, aussi un autre joueur. Libar et Ménieux, de très bons attaquants. Et Persillon aussi, des gros buteurs qui vont empiler les buts comme en deuxième division. Voilà, donc la saison commence. Premier match, fin août, au Vélodrome contre l'OM. Bordeaux s'incline lourdement 3-0. Mais ça n'augure rien de bon pour la suite de la saison, sauf que ça va pas du tout être confirmé. Voilà. Donc c'est Villeneuve qui garde les buts pour ce match, qui était titulaire la saison précédente. Et là, au match suivant, il est remplacé par deux porteurs qui étaient déjà titulaires aux Girondins dans les années 40 et qui va garder les cages pour la suite. Bordeaux enchaîne avec trois victoires. D'abord contre le Stade français Red Star 2-1. Donc c'est un club qui ne va durer que 2 ans. Et puis après, les deux entités vont se séparer. Et donc, c'est le premier match à domicile devant 11 900 personnes à l'Escure. Et but de l'inévitable Cargu. Victoire ensuite à Reims chez le champion, 2-0. Donc, bel exploit. Et ensuite, confirmation, on remporte le match contre Montpellier, le SO Montpellier, au Stade Lescure le 11 septembre par 7-0. Voilà. Donc, bon début de saison relativement quand même en tant que promu. Par contre, défaite à Lille la semaine suivante, 4-2. Ça fait 3 victoires et 2 défaites en 5 journées. Bon début. Et Lens, l'autre promu, est beaucoup moins à la fête. 2 victoires ensuite, Bordeaux-Nancy 5-0 et Bordeaux-AS Saint-Étienne 5-2. Vous avez vu les scores à chaque fois vraiment très Ouais. conséquents. Voilà, toujours le point fort de l'équipe, la défense. L'attaque, pardon. Excuse-moi. Ouais. Donc 0-0 à Rennes, puis 6-0 infligé à Strasbourg devant 16 000 personnes à l'Escure mi-octobre. Ensuite, victoire au RC Paris 3-4, puis contre le rival en D2, le RC Lens, écrasé 5-1. Match nul à 7 de partout. Troisième défaite ensuite à Toulouse, pardon, contre Toulouse à la maison 2-1. Très bonne équipe de Toulouse à l'époque. Et donc après 13 journées, Bordeaux a 8 victoires, 2 nuls et 3 défaites. On est dans le haut du classement. Donc, puis un match nul face à Roubaix-Tourcoing 0-0 et une défaite à Nice 3-2 le 18 décembre au Stade du Ré devant 13 000 personnes.
Donc là, on est un peu fatigué. La fin de saison, enfin la fin de la première partie de saison est difficile. Est-ce que le promu va s'écrouler en deuxième partie? Nous allons vite le savoir. Et donc là, fin de dernier match de 1949, victoire contre Sochaux 2-1. Bordeaux est troisième à 5 points du leader Lille et à 3 de Toulouse. Rien n'est joué. Voilà, 1er janvier 1950, devant plus de 9000 personnes, match nul contre Metz, un partout. T'as C'est vu, la fin Guillaume? des matchs allés. T'as Ouais, vu, il joue et le 25 décembre et le 1er janvier. oui, oui, oui. À l'époque, effectivement, oui, il n'y avait pas de trêve. Et les Chambrés sont. Alors, c'était pas la même configuration de stade parce qu'il y avait une piste, mais Ouais, les Chambrés sont assez faibles, hein. Là, il y a 9000 personnes pour le match contre Metz le 1er ouais. janvier. C'est pas énorme. Non, 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 c'est vrai que c'était pas la même ferveur que maintenant. Mhm. Le 8 janvier, Bordeaux bat Guignon 7-0 en 32e de finale de la Coupe de France au stade Vélodrome devant 3541 personnes. Oui, vous avez bien entendu. Donc à l'époque, les matchs étaient sur terrain neutre. Donc c'est comme ça. Et donc ensuite, trois victoires d'affilée. 4-0 contre le Stade français Red Star au Parc des Princes devant 17 400 personnes. Puis victoire sur le même score contre Reims le 22 janvier à l'Escure. Donc on surclasse le champion de France facilement. Voilà. Reims, pourtant, attention, hein, ils font une très très bonne saison, hein. Ils sont pas du tout largués. Puis on va gagner à Montpellier 1-0. Ensuite, à Nantes, là c'est Bordeaux pas le CA Paris 5-0 en Coupe de France. Ensuite, 21e journée de championnat. Match nul contre Lille, un partout devant 27 000 personnes. C'était un record d'affluence pour recevoir les leaders. Lille faisait une excellente saison. Et donc, match nul. Ensuite, deux matchs nuls et vierges contre Nancy, à Nancy, puis contre l'AS Saint-Étienne. Et le 26 février, Bordeaux dit adieu à la Coupe de France au Stadium de Toulouse, battu 4-1 par Nîmes. Ensuite, victoire contre Rennes 2-1 à domicile et match nul un partout à Strasbourg pour la 25e journée. Et là, mesdames et messieurs, attention, Bordeaux va enchaîner une série magistrale de 8 victoires consécutives. Donc de la 26e à la 33e journée, Bordeaux va terrasser la concurrence. Bordeaux OM 3-1, Bordeaux RC Paris 4-0, Lens Bordeaux 1-3, Bordeaux 7 4-2, TFC Bordeaux 1-2, Bordeaux Roubaix Tourcoing 4-2. Et voilà. Et ensuite, Metz Bordeaux, le 7 mai au stade Saint-Symphorien. Les Lorrains mènent 2-0 à la 21e minute. Puis de Harder redonne espoir à son équipe à la 34e. Enfin, il égalise à la 60e. Et pour finir, Libar y va de son but à la 75e. Bordeaux gagne 2-3 à Metz. Il ne peut plus être rattrapé. Les joueurs fêtent leur titre en battant Nice 2-1 le 13 mai 1950. Bordeaux est champion de France. Il n'a plus perdu en championnat depuis la défaite à Nice le 19 décembre, enfin fin décembre, pardon. 19 matchs sans défaite. À la veille du dernier match à Sochaux, les joueurs d'André Gérard sont bien installés à la première place. Match nul, 3 partout au stade Bonal. 69 ans après sa fondation, Bordeaux remporte son premier titre de champion de France. Bordeaux a gagné 29 points sur 34 lors de la phase retour. Voilà. Donc, superbe saison. C'est le neuvième club à accéder au sacre national suprême, après l'Olympique lillois, le FC 7, Sochaux-Montbéliard, le RC Paris, l'OM, le LOSC, le CO Roubaix Tourcoing, le Stade de Reims. Et voilà, il n'y a pas de club qui écrase la concurrence à l'époque, contrairement à d'autres pays. Voilà. Donc, que dire? 6 points d'avance sur Lille. Premier titre de champion de France, alors qu'il est promu, donc c'est du jamais vu. Et surtout, 4 défaites Euh, seulement, et en plus des défaites concédées dans la première partie du championnat. C'est quand même exceptionnel comme bilan. voilà, donc très solide à domicile. 14 victoires, 2 nuls, une défaite. À l'extérieur, 7 victoires, 7 victoires, 7 nuls et 3 défaites, comme tu dis. Et c'est là où ils font la différence par rapport à Lille, puisqu'il n'y a que 4 défaites, alors que bon, les Lillois perdent 8 fois à l'extérieur. Ouais.
Voilà. Metz est dernier et relégué. Petit clin d'œil au stade au FC Metz, qui est déjà dans ses bonnes habitudes d'ascenseur. Ouais. Bon, après, on peut dire aussi que l'attaque, 88 buts inscrits, meilleure attaque évidemment. Camille Libar, Bertus de Harder, René Persillon, Mustapha Mbarek, Edouard Kargulevich, dit Kargu empile les buts et les passes décisives. De Harder, surnommé le Divin Chauve, va marquer 22 buts. Voilà. Il donne aussi beaucoup de caviar. Et d'ailleurs, de Voilà, Harder, Pierre. euh, Hmm. il faudrait vérifier, mais je me demande si c'est pas le joueur qui, lors de sa première saison, a marqué le plus de buts pour les Girondins. Parce que Paoletta, en championnat, il en marque 20 en 2000-2001. Là, de Harder, il en marque 21 en championnat et 22 au total, plus son but en Coupe de France. C'est Ouais. peut-être le joueur qui a fait le plus, qui a été le plus décisif dès sa première saison au niveau des buts. En D1, parce qu'en D2, il y a Camille Libar, hein, Oui, l'année bien sûr, d'avant. en D1, Et oui. là, c'est la folie. Oui, non, 41 buts en championnat et un en coupe. soulier d'or. Ah ouais, dis donc. Ah, c'était un foot très offensif avec les inters, les demi-centres. Ça jouait pour l'attaque. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de complément sur le divin chauve? Oui, oui, vas-y. Et après, je passerai à la coupe latine. Oui, oui, vas-y. Je voudrais citer un extrait d'un superbe ouvrage écrit par François Trabeau. Alors, je ne sais pas si c'est François Trabeau ou François Trasbeau, mais en tout cas, merci à lui. Il a écrit en 2001 un livre qui s'appelle Mémoire du football Girondin de Bordeaux, où il parle justement de la création du club et des, euh, des grandes heures des Girondins. Et il y a un petit encart, petit chapitre consacré à De Harder que je vais vous lire immédiatement. Alors, durant l'été 49, arrive en Gironde un homme aux rares cheveux blonds. Il se nomme Jean Lambertus de Harder, âgé de 29 ans. Il est néerlandais, né à La Haye. Il a porté 10 fois le maillot de l'équipe nationale de Hollande. Et à Bordeaux, on commence par l'appeler Bertus, ce qui est quand même plus commode que Jean Lambertus. Et puis très vite, un surnom lui est attribué, le divin chauve. En effet, le sympathique Batave n'a plus beaucoup de cheveux sur le caillou. De Harder est l'une des plus grandes vedettes que les Girondins aient jamais embauché, un attaquant d'exception. Il n'y a que deux obstacles à franchir pour que son épanouissement soit total, la barrière de la langue et quelques petits problèmes au niveau de sa licence. Une fois tout cela réglé, ses équipiers découvrent avec plaisir un garçon qui aime faire jouer les autres et qui délivre des ballons qui sont des louches de caviar. Bertus est un véritable ailier gauche, spécimen assez rare. Outre sa vélocité, il possède une technique remarquable et un sens du dribble qui sème la panique dans la défense adverse. Le truc de Bertus, c'est ça. Affoler l'adversaire, mettre ses pions défensifs hors de position et servir un coéquipier qui profite de la manœuvre. Magicien du ballon, il réalise tous ses tours en finesse et adore disputer et gagner les duels d'homme à homme. Avec lui, tout est plus facile. Ses copains de l'avant, Cargu, Doy et Persillon, ont inscrit bien des buts grâce à lui. Mais que l'on se rassure, le Hollandais a quand même gardé quelques belles réalisations pour ses propres pieds. En 1950, c'est-à-dire à la fin de sa première saison girondine, Bordeaux est champion de France, comme on l'a dit, avec une attaque extraordinaire. 88 buts inscrits. Ce De Harder était vraiment magique. Ah oui, merci pour ce très beau texte. Merci à François Strasbourg qui, en plus d'avoir un style très agréable, est très complet et très précis. Ça fait vraiment plaisir de lire des ouvrages de cette qualité. Bon, ben, ouais, ouais, c'est super. Très bel attaquant. Bonne pioche des Girondins. Alors, petit mot sur la Coupe latine. C'est une compétition internationale de football organisée entre 1949 et 1957. Elle se déroule en fin de saison et met aux prises les clubs fraîchement sacrés, champions d'Espagne, d'Italie, de France et du Portugal. Donc, ben, Bordeaux se présente à Lisbonne le 10 juin 1950 devant 60 000 personnes contre l'Atlético Madrid. Bordeaux l'emporte 4 buts à 2. L'entraîneur de Madrid est le mythique Elenio Herrera, ancien joueur passé par la France, fils d'anarchistes espagnols réfugiés en Argentine. Ce Elenio Herrera remportera de nombreux titres domestiques et européens avec l'Inter de Milan dans les années 60, au point qu'on dira même qu'il a initié un style de football très solide, même si c'est plutôt qu'il a perfectionné au maximum les compétences un peu sportives de l'époque. Et oui, C'est un très Guillaume, grand. Ouais, marquer 4 buts à cette équipe entraînée par Elenio Herrera. Je crois que c'est un ouais. peu le père du Catenaccio, si je dis pas de Ouais, bêtises. voilà. Ouais, ouais. C'est pas un mince exploit, hein.
Ah oui, oui, l'Atlético Madrid, oui, c'est sûr. C'était pas des petits clubs, hein. C'était pas des peintres, hein. Et alors là, il faut savoir que De Porter, le gardien titulaire, est absent. Et c'est Jean-Guy Astrès, un Bordelais de 19 ans, qui est dans les buts. Et donc le lendemain, il y a la finale, toujours à Lisbonne, face au Benfica. Bordeaux fait match nul 3 partout au premier match. Mais hélas, les Lisboètes l'emportent 2-1 au match suivant, puisqu'à l'époque, on enchaîne les matchs pour savoir qui va gagner. Avec, hélas encore, une égalisation assassine des Portugais à la 90e, alors que Bordeaux menait 1-0. Et donc, voilà, une très belle fin de saison. Et il nous faudra attendre 34 ans pour obtenir un nouveau titre, car Pierre, comme tu le sais, Bordeaux aura été le pouli d'or un petit peu de ces époques. Absolument. Parce que si tu prends le bilan du club après 1950, donc après son premier titre, en Oui. 51, le club finit sixième, deuxième en 52, troisième en 53, troisième en 54, sixième en 55. En 56, le club est relégué puisqu'il finit 17e. Il va passer 6 saisons à l'étage inférieur et va remonter en 62 grâce à une troisième place en deuxième division. Puis en 63, le club va finir quatrième, septième en 64, deuxième en 65, deuxième en 66, quatrième en 67, huitième en 68, deuxième à nouveau en 69, et sixième en 70 et cinquième en 71. Et puis après, dans les années 70, le club a pu lutter pour ne pas descendre et ça sera un peu plus compliqué, hein, avec des places finales souvent dans la deuxième partie du tableau, voire en bas du classement. Donc, oui, le club a fini plusieurs fois deuxième, c'est un peu le pool leader, et aussi, Guillaume, avec des finales de Coupe de France perdues. Oui, 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 oui. Déjà, oui, dans les années 40, une finale de Coupe de France. La saison d'après, en 52, je crois, finaliste aussi Absolument. de Coupe de France. Donc, Contre Nice. ouais, voilà. Et donc, En 55 c'était. aussi, en 55. Après, il y a eu des demi-finales, hein, bien sûr, comme en 57 et en 61. Et puis, il y a une finale en 64, à nouveau, Ouais. en 68, en 69. Donc, c'est quand même pas rien. Voilà, c'était un grand nom du foot français déjà, mais qui manquait de trophées. Et donc, ça sera comblé dans les années 80 et 90, 2000, avec plein de trophées. Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on voit que Bordeaux, c'était un club. Qui n'était pas au départ du professionnalisme, mais qui s'est vite installé pendant la guerre et après, qui a tout de suite été dans les premiers rôles. Et concernant cette saison 49-50, je voudrais citer un commentaire de Chris Way 6344 que nous saluons, qui nous a Ouais. laissé un commentaire il y a 2 ans sur une des vidéos qu'on avait publiées. Et pour lui, il disait ainsi, les plus anciens ou les historiens du club diront que cette équipe de 49-50 fut la plus belle, entre guillemets. Elle battit un record. Première équipe de l'histoire à être championne tout en étant promue de D2. Surnommée la forteresse, elle possédait 3 attaquants phénoménaux, hommage à eux, De Harder, Cargu et Libar. En plus du titre, d'ailleurs, en plus du titre, ils finirent meilleure attaque avec 86 buts en 34 matchs. Donc tu vois, on se posait la question de savoir quelle était la plus belle saison du club. On avait opté pour 84-85, juste devant 86-87. Mais cette Mhm. saison de championnat 49-50 fait très bonne et en très bonne Ah oui, position dans le on a classement, failli hein. gagner. Ouais, on a failli gagner la Coupe latine, hein. À une minute près, on gagnait la Coupe latine, quoi, ce qui était une Coupe d'Europe de l'époque. Mm. Et en plus, donc il y aurait eu le côté européen plus. Ouais. Oui, oui. Et c'était une équipe avec une stabilité d'effectifs, bien sûr, on revient toujours à ça, hein. C'est bizarre, hein, ça fonctionne, Guillaume, hein. C'est quand même incroyable. C'est vraiment le hasard, je pense. Oui, mais non, mais on peut quand même penser que les règles ont changé maintenant. On peut tous les ans changer l'équipe et ça doit marcher, c'est sûr. Oui, la preuve, oui, ça marche bien. Bon, ben voilà, Pierre, hein, j'espère que c'était intéressant. C'était très Que... intéressant. C'est une saison qu'on n'aborde pas trop parce qu'elle est quand même très Oui. ancienne. C'était il y a 76 ans maintenant. Mais Mm. c'est toujours bon de rappeler à certains qui semblent ignorer que Bordeaux est un grand club, un club historique, et que même, pardon, excusez-moi, et que même s'il n'a que 6 titres
à son palmarès de champion et que 4 Coupes de France, le bilan aurait pu être nettement plus conséquent dans les années 60 notamment. Oui, 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 c'est sûr. Et on va espérer qu'il y en aura d'autres. Oui, ça ne sera pas pour tout de suite si tu veux mon avis, mais on peut toujours... l'espoir fait vivre. Oui. Bon, bah, peut-être une prochaine vidéo ou un podcast sur le football des années 40, peut-être, je pourrais proposer. On pourrait proposer C'est ça possible si parce que nous... j'ai commencé à regarder, là, je Ah, pourrais tester quelque chose. on pourrait proposer ça, il y aurait de belles choses à dire hein, avec Oui, des... j'ai vu. Ouais, Mais tout à pour fait. ça, il faut que nous atteignions 70 abonnés. Et si Ok. nous atteignons 70 abonnés, vous aurez cette vidéo magique qui vous sera contée par Guillaume. Bon, bah, alors les gars, bossez parce que moi, j'ai envie de faire des podcasts, hein. Abonnez-vous parce que Guillaume, il Abonnez-vous. est chaud là. Il est sur Là, une je suis chaud série en ce là. moment. Je suis pas comme Bordeaux, là, je suis pas sur une série, moi. Ah, lui, Ok. c'est la pente ascendante, lui, c'est pas la pente savonneuse. Ouais. Bon, ben peut-être que quand la vidéo sortira, on sera premier et tout, donc on va pas insulter l'avenir. Si elle sort, je couperai tout ça au montage. Ok. Voilà. C'est ça. Les méthodes soviétiques, c'est génial. Bon, Oh oui, non, mais après, c'est vrai, c'est pas le contenu de. Tu peux couper parce que c'est pas le sujet de la limite du podcast. je le laisserai. Non, non. Eh bien Bon, voilà. très bien, Phil. Eh bien écoute, il ne nous reste plus qu'à saluer nos auditeurs fidèles et les nouveaux également. Et à vous dire à très bientôt, on l'espère, pour un nouvel épisode. Guillaume, merci beaucoup pour ta présentation. De rien, merci à tous et à bientôt. À bientôt.